Bienvenue sur Dis-moi plus. Alors, Dis-moi plus, c'est un podcast où on va parler de nombreux sujets. Alors, avant de commencer, je vais me présenter parce qu'on ne se connaît pas tous. Je m'appelle Nipson, j'ai 31 ans. Du coup, j'ai décidé de lancer un podcast parce que déjà, j'écoute de nombreux podcasts. Donc, j'ai été inspiré par de nombreuses personnes qui font des podcasts. Et aussi parce que je trouve qu'on apprend beaucoup de choses en écoutant des podcasts. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas lancer mon propre podcast. D'où Dis-moi plus. Alors, au niveau du nom, Dis-moi plus, je me suis dit que je vais pas m'enfermer dans un seul sujet. Là, le premier sujet qu'on va aborder, ça va être autour des situations difficiles dans les relations amoureuses. Alors, bien sûr, il y aura d'autres sujets aussi par la suite. Mais ça, c'est vraiment le premier thème sur lequel je veux me concentrer. Alors, pourquoi ce premier thème? Bah, déjà, parce que je pense que c'est des situations où on est souvent tous concernés par ce type de situation-là, de près ou de loin. On a souvent été amenés à écouter les histoires de nos amis ou de nos collègues à leur donner des conseils pour que les choses puissent bien se passer dans leur relation ou pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et ça a vraiment donc pour but de toucher des personnes qui sont dans des situations délicates pour qu'elles puissent être inspirées parce que c'est pas toujours facile de regarder au-dessus de sa relation et de devoir prendre des décisions. Donc ça va être sous forme aussi d'interview. Ça veut dire qu'il y aura des personnes qui vont venir partager leur situation. Je vais leur poser des questions. J'espère être le plus pertinent possible aussi. Pour ce premier épisode, en fait, il n'y aura pas d'invité. Donc ça va être un épisode autour de moi, parce que j'aime bien parler de moi, ce qui est faux. En fait, je me suis dit que ça serait une bonne chose, en fait, que je partage une histoire dans ce thème-là qui m'est arrivé. De cette façon-là, ben, à la fin, mon habilitation qui me permettra de poser les questions aux personnes qui viendront gentiment partager leurs histoires. J'ai pas l'habitude de parler de moi, surtout dans ce genre de contexte-là, mais je vais vraiment le faire pour la suite du podcast. Je vais vous raconter une situation qui m'est arrivée lorsque j'étais en couple il y a une dizaine d'années. En fait, j'étais en couple pendant 2 ans. Donc, je vais essayer de vous résumer les moments les plus importants de ces 2 années. En fait, la plupart des gens qui ont suivi cette histoire à l'époque ont considéré que c'était une relation compliquée. Je ne vais pas forcément dire relation toxique, mais plutôt de relation compliquée. Pour plusieurs raisons, je vais commencer par expliquer un peu le début de cette relation-là. J'expliquerai aussi les choses qui n'allaient pas, qui faisaient que les gens ont pensé que c'était une relation compliquée. Et à la fin également, je l'ai pensé. Comment je suis sorti de cette relation et ce que j'ai pu retenir aussi de cette relation et comment ça m'a, dans un sens, aidé à grandir aussi. Donc au début, en fait, j'ai rencontré cette fille-là lorsque j'étais saisonnier. Je travaillais dans un magasin de la grande distribution et forcément, il y avait d'autres saisonniers qui travaillaient aussi. Il y avait cette fille-là, on a commencé à sympathiser, on a commencé à prendre nos pauses ensemble. On a commencé aussi à se voir en dehors du magasin. Et donc, en fait, il y avait un bon feeling entre nous. Elle était gentille, j'étais gentil. Non, mais au final, ça matchait sur ces aspects-là. Alors, au début, moi, vraiment, je n'avais pas forcément, je n'avais pas beaucoup d'expérience en couple. Mais voilà, de fil en aiguille, on a commencé à sortir ensemble et à devenir en couple. Donc ça faisait vraiment partie de mes premières expériences. Et au début, le premier mois se passait bien. Vraiment, c'est les premiers moments où tu apprends à connaître la personne. À partir du moment où en plus la personne elle était gentille, moi j'avais pas forcément d'attente. Bon, forcément elle me plaisait aussi physiquement et puis moi aussi
quand même. Enfin bon, mais en tout cas, on se plaisait bien. Et en fait, au fur et à mesure que les semaines passaient, que le premier mois a pris fin, alors c'est pas exactement à un mois et un jour, hein, ça date quand même il y a 10 ans, mais quelques temps après qu'on se soit mis ensemble, en fait, j'ai commencé à identifier quelques comportements en fait au niveau de cette fille qui allait devenir problématique en fait par la suite de notre relation. Et les comportements que j'ai commencé à identifier qui me mettaient pas à l'aise, c'était les disputes. En fait, ça se voyait que c'était une personne qui pouvait partir un peu au quart de tour. Au début, elle ne montrait pas cette facette-là de sa personnalité, hein, forcément. Mais c'est vrai on a eu des situations où elle a pu me montrer qu'elle pouvait vraiment partir au quart de tour sur des choses qui lui arrivaient ou sur des avis divergents que je pouvais avoir vis-à-vis de certains sujets qu'on abordait. Et c'était vraiment pas des sujets qui pouvaient porter à une dispute, hein, en général, hein. Donc j'ai commencé à identifier ce point-là et je me suis dit, bon, quand même, faut faire attention. Mais voilà, on continuait quand même. Les semaines continuaient à passer. Et je remarquais aussi qu'elle développait une forme de jalousie aussi envers mon cercle d'amis de l'époque. J'avais un groupe d'amis qui était composé de mecs et de meufs. Et je sais que lorsque je recevais des messages, par exemple, il y avait, il y avait deux meufs dans ce groupe-là. Et je sais que lorsque je recevais des messages de l'une de ces meufs pour qu'on puisse se voir ou autre avec les autres gars, hein, de la team, je sais que ça la mettait, elle n'était pas à l'aise. Elle me le disait pas clairement au début, mais ça la mettait pas à l'aise. Elle n'était pas forcément contente que j'aille voir ce groupe-là. Alors que je n'étais pas ce genre de gars non plus à vouloir booster son ego en voulant rendre jaloux l'autre personne. En plus de ça, ces filles-là, je les connaissais bien avant elles. Elles étaient dans le groupe et c'est pas comme si je les voyais non plus en tête à tête. Mais elle n'était pas d'accord, elle n'était pas contente et elle me l'a fait comprendre plus tard que ça ne lui plaisait pas. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un groupe d'amis que je voyais assez souvent, donc forcément, j'essayais de couper la part en deux, de passer et du temps avec cette fille-là et du temps avec mes amis. Et sur la durée, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Petit à petit, j'ai commencé à passer beaucoup plus de temps avec elle plutôt qu'avec mes amis. Et en plus de ça, autour de la vingtaine, forcément, ton groupe d'amis, c'est un groupe qui est important pour toi. C'est les personnes avec qui tu passais le plus de temps. Et donc, eux, ils ne comprenaient pas forcément non plus pour quelles raisons je passais de moins en moins de temps avec eux. Ils étaient au courant que j'étais en couple, mais ils comprenaient pas forcément ça. En plus de ça, je me rappelle que lorsqu'ils avaient rencontré ma copine du moment, ça ne s'était pas non plus hyper bien passé. Le feeling n'était pas fou entre eux, donc ça n'a pas du tout aidé. Donc, si je peux dire un truc, c'est vrai que lorsque on sort avec une personne et qu'avec son groupe d'amis, le feeling ne passe pas, attention à la suite. Et donc voilà, petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de mes potes à cause de cette relation-là pour y consacrer beaucoup plus de temps. Alors, vous allez me dire, pourquoi je restais encore une fois, moi, je pense que j'étais une personne à l'époque, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, hein, je voulais quand même aller jusqu'au bout de cette expérience. Je dis bien expérience parce que c'est vrai que malgré tout, malgré que je me sois mis avec cette fille-là, dans le fond, je savais que je me doutais que c'était pas la femme de ma vie. Par rapport à toutes les choses par rapport à son comportement en fait, qui s'est dévoilé, qui s'est révélé par la suite, je me disais dans le fond, peut-être que c'est passager, peut-être que c'est des périodes difficiles qu'elle passe. Mais au final non, ça a persisté, et ça s'est même aggravé à travers le temps.
Les disputes ont commencé à s'amplifier, mais vraiment, si je pouvais vous donner un exemple, c'est par exemple, voilà, moi j'aime le bleu, et c'est vrai, j'aime le bleu. Elle aime le vert, la couleur verte. Et comme je n'aime pas le vert, eh bien, ça ne lui plaît pas. Donc, dispute. C'était vraiment de ce niveau-là. Parce que lorsque j'en parlais à mes amis de ces disputes qui revenaient assez régulièrement, eh bien, ils ne comprenaient pas. Surtout que ils me connaissaient bien. Ils savaient que j'étais pas un gars à embrouille, que j'étais un gars tranquille, qui disait bonjour aux voisins. Généralement, c'est le profil des psychopathes, ça. Mais c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Mais c'est vrai que enfin, j'étais pas du tout, et je ne suis toujours pas non plus ce genre de personne qui est alimentée par des disputes pour vivre. Et en fait, elle, c'était limite ça. Et je m'en souviens qu'à un moment donné, elle m'avait même dit que, que ça lui plaisait, hein, limite, de créer des disputes et qu'elle faisait aussi ça pour que je puisse réagir. C'est-à-dire que c'est-à-dire que moi, je suis le genre de personne, si tu crées une dispute pour une situation qui n'est pas du tout importante, c'est-à-dire que voilà, t'es là, tu m'embrouilles parce que je suis venu te chercher à 19h10 au lieu de 19h15. Vraiment, c'était de cet ordre-là, hein. C'est dommage que je n'ai pas plus d'exemples concrètes du moment. Vraiment, je pense que mon cerveau a décidé de supprimer quelques informations, mais c'était de cet ordre-là. Je le sais parce que les gens autour de moi, ils pétaient les plombs. Ils pétaient les plombs et ils disaient que je méritais mieux et que fallait pas que je reste dans une situation comme ça et ils voyaient aussi que je n'étais pas heureux. Donc voilà, je vous énumère quelques disputes qu'on a pu avoir. Il y avait un moment, c'était une dispute qui m'avait marqué d'ailleurs. Elle m'avait embrouillé dans un restaurant. C'est-à-dire qu'on était là, on mangeait, il y avait d'autres personnes autour de nous. Et je ne sais plus. Alors, c'est sûr que je n'ai pas dit quelque chose qui l'a offensé ou quoi que ce soit, hein, mais je sais qu'elle m'avait embrouillé. C'était peut-être par rapport à la carte. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'était pas important. À tel point que je m'en souviens plus. Je me souviens juste que les gens, ils ont commencé à nous regarder dans le restaurant. Enfin, limite, c'était vraiment comme dans un film. Et moi, au fond de moi, je me disais non, 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 j'ai pas signé pour ça. Vraiment, j'ai pas signé pour ça. Mais voilà, je restais dans la relation. Je restais. Enfin, vraiment, je me faisais du mal moi-même, hein, limite, hein. En fait, à un moment donné, je pense que j'avais perdu confiance en moi et limite, c'est pas que je voyais que par elle, mais limite, j'étais validé par cette fille-là. Elle m'avait éloigné de mon groupe d'amis les disputes, les disputes me rendaient fou. À des moments, je rentrais dans son jeu, donc je devenais une personne que je ne voulais pas aussi. Et aussi, si je peux donner un dernier exemple du niveau enfin, de dispute qu'on a pu avoir, elle était insomniaque aussi, cette fille-là, faut savoir. Elle était insomniaque et du coup, elle dormait tard. Alors que le lendemain, on avait tous les deux cours, donc elle dormait tard parce que malheureusement, elle avait des problèmes. Ça peut arriver à tout le monde, ça. Mais voilà, je lui en veux pas d'avoir été insomniaque ou quoi que ce soit. Et moi, comme j'étais un bon gars, enfin non, en tout cas, en fait, j'ai essayé de rester. C'est pas que j'ai essayé, mais elle aussi, elle me maintenait éveillé. C'est-à-dire que moi, j'étais chez mes parents, elle était en internat. Je vais revenir sur ça après. Et du coup, on discutait par message assez tard. C'est-à-dire après minuit, on continue à discuter par message. Moi, vraiment, je suis le genre de personne qui peut m'endormir assez facilement. Mes amis le savent ça assez facilement. Je suis pas un narcoleptique, hein, mais je me pose sur mon lit, il est minuit, je peux m'endormir au bout de 2 minutes. Et des fois, à des moments, je m'endormais. On s'écrivait et j'étais dans mon lit et je m'endormais. Je m'endormais parce que j'étais fatigué, comme beaucoup de personnes. Sauf que elle ne comprenait pas ça. Et limite, elle m'en voulait de m'endormir trop tôt. Trop tôt qui pour elle est après minuit. Alors que le lendemain,
Les personnes doivent se lever à 7h30 pour aller suivre leur cours. Enfin bref, elle m'embrouillait pour elle créait des disputes par rapport à ça. Et le lendemain, je me rappelle que je recevais des dizaines de messages où elle disait Nipsa, Nipsa. Enfin, c'était pas comme si elle s'inquiétait, hein. C'était limite, elle essayait de me réveiller avec le vibreur du téléphone ou si mon téléphone était en sonnerie. Donc vraiment, c'était pas dingue. Et en fait, à partir de. Enfin, c'est même pas à partir. Enfin, si, à partir de ces moments-là, je me suis dit qu'il fallait que je sorte de cette relation parce que c'était plus possible. Il y avait trop de choses qui n'allaient pas. Je n'étais pas heureux. Je passais beaucoup de temps avec elle. Je m'étais encore une fois éloigné de mes amis. Et aussi le fait de. Vraiment, je pense que le fait d'être tout le temps surmené comme ça mentalement par rapport à ce qu'elle créait, eh bien, ça m'a fait perdre du poids. Vraiment, ça m'a fait perdre du poids. Je me rappelle que ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Elle comprenait pas, elle n'était pas au courant. J'étais pas là non plus à lui partager ce genre de situation. Mais je me souviens que j'avais perdu beaucoup de poids. Et alors, comment je suis sorti de cette relation? Alors, je suis pas sorti de cette relation parce que mes amis, mon frère, je me souviens que mon frère était au courant de la situation. Il me conseillait du mieux qu'il le pouvait. C'était pas grâce à eux que je suis sorti de cette relation-là. Je suis sorti de cette relation au bout de 1 an et 7 mois exactement, je me rappelle, parce qu'elle m'avait trompé. Elle m'avait trompé. Et en plus de ça, avant ça, je me souviens que plusieurs mois avant, elle m'avait même dit oui, est-ce que ça te dit qu'on fasse une pause et pendant ce temps-là, ben, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vais pas vous faire de dessin de ce qu'elle insinuait par là, mais c'est vrai qu'elle m'avait proposé de faire ça. J'avais refusé et vraiment quand j'y repense, j'étais stupide, j'aurais dû quitter cette relation, j'aurais dû partir de cette relation dès ce moment-là. Mais voilà, j'étais quand même attaché, forcément, hein, je ne vais pas dire le contraire. Et comme je l'avais dit, j'avais perdu confiance en moi. Et le fait d'avoir entendu ça aussi, bah, je pense que j'avais doublement perdu confiance en moi. Et limite, j'essayais de faire en sorte que la relation fonctionne. C'est bizarre, hein. Vraiment, on aime se faire du mal. Enfin, j'ai l'impression que quand j'y repense là, comme ça, que j'aimais me faire du mal. Si j'avais la possibilité de retourner dans le passé et de voir mon moi du passé, franchement, je lui aurais tiré les oreilles, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, comment je suis sorti de cette relation? Eh bien, elle m'avait trompé, je me rappelle. Elle m'avait trompé donc plusieurs mois après m'avoir proposé de faire ce deal bizarre. Et elle m'avait annoncé ça, je me rappelle, un 25 décembre. Super cadeau de Noël. Du coup, elle m'annonce ça. J'étais parti la voir. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'avait annoncé ça. Elle m'avait expliqué à quel moment ça s'était passé. Et vraiment, ça m'avait peiné quand même. Ça m'avait peiné parce que je pensais pas que ça allait aller jusque-là. Je pensais qu'on se respectait pas. Elle me respectait pas. Ça, faut le dire. Je pense que vous pouvez même le déduire de vous-même par rapport à tout ce qui se passait, même si je rentre pas dans le détail non plus. Mais il n'y avait plus de respect. Alors elle me l'a annoncé. Alors je sais pas si c'est une forme de respect ou autre. Et moi, à partir de ce moment-là, lorsqu'elle m'a dit ça, bah, c'était terminé. C'était terminé. Il y avait une règle chez nous. Il aurait dû en avoir beaucoup d'autres, hein. D'ailleurs, pour qu'on puisse se protéger lorsqu'on tombe face à des gens comme ça qui nous épuisent et qui nous tordent. Bah, la règle, c'était que à partir du moment où la personne te trompe, c'est terminé. Alors, c'est pas une règle que tout le monde met en pratique, hein. Mais limite, enfin, j'avais tellement, enfin, de ma jeune expérience, ça ne se passait tellement pas bien que limite peut-être que j'attendais qu'il se passe un truc de ce genre pour que je me dise, bon, ok, ça va pas marcher, c'est fin de l'histoire. Je me rappelle que elle, c'était pas non forcément ce qu'elle voulait, mais quand même dans un sens, bah, elle était d'accord pour qu'on se sépare.
Donc on s'est séparés grâce ou à cause de cette situation-là. Et je me souviens aussi que pour la phase de reconstruction, eh bien, j'ai mis du temps. Vraiment, j'ai mis du temps. Comme je l'ai dit, j'avais perdu confiance en moi. Mon ego avait pris un coup, même si là, j'en avais plus à la fin de cette relation. Je m'étais éloigné de mes amis. J'avais perdu du poids. Et vraiment, j'étais, enfin, vraiment, heureusement que j'avais les études de ce côté-là, ça se passait bien parce que j'étais un gars intelligent quand même. Donc c'est juste que j'essayais au moins à ce niveau-là d'être à niveau. Mais heureusement que ça se passait bien par rapport à ça parce que sinon j'étais quand même dans le down parce que une rupture c'est jamais simple et surtout quand tu passes plus de 1 an avec une personne et que tu n'as pas forcément d'expérience non plus en couple, ben forcément, forcément j'étais quand même atteint, j'étais quand même dans le down. Et pour que je puisse en fait relever la tête, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé à sortir, j'ai commencé à reprendre contact avec certains amis. Le contact n'était pas rompu à 100% avec mes potes, hein, mais c'est juste que je les voyais beaucoup moins. Donc j'ai commencé à reprendre contact avec certains amis. Autour de moi, bizarrement, les gens, ils étaient heureux. Enfin, c'est pas bizarre. Ils étaient heureux de savoir que je n'étais plus avec cette fille-là parce que bah, c'est des personnes certaines personnes comme mon frère ou une autre personne proche de l'époque qui avait suivi cette histoire de bout en bout, bah, ils disaient que c'était pour le mieux. Et ils avaient raison parce que bah, par rapport à ça, je me suis dit que il fallait que je regagne confiance en moi et j'ai fait plusieurs choses. Je voulais comprendre un peu plus la psychologie féminine. Donc je me suis beaucoup documenté, beaucoup instruit sur la psychologie féminine. Alors c'était pas pour devenir un manipulateur, loin de là, mais c'était vraiment pour comprendre les femmes, hein. Comme on dit, les hommes viennent de Vénus ou les femmes de Mars, ou c'est peut-être l'inverse, je ne sais plus. Mais en tout cas, je voulais m'instruire sur ça. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à comprendre que les choses auraient peut-être pu se passer autrement si j'avais une certaine maturité sur la psychologie féminine. Peut-être. Ou peut-être pas, hein, parce que les personnes en général, on ne peut pas les changer comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai commencé à faire du sport. D'ailleurs, ça, je n'ai jamais lâché. Vraiment, je pense que c'est l'une des décisions les plus importantes que j'ai pu faire dans les 10 dernières années parce que grâce à ça, ça m'a construit, forgé un mental limite d'acier en fait à toute épreuve, je pense. Et j'ai pu gagner confiance en moi aussi par rapport à ça parce que j'ai recommencé à prendre du poids, j'ai recommencé à avoir des muscles, j'ai recommencé à me plaire en fait, à moi-même surtout. Et donc ça, je n'ai jamais lâché le sport parce que ça m'apporte tant au quotidien, que ce soit dans le dépassement de soi, dans mon travail ou dans l'accomplissement de mes objectifs. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé du temps seul aussi. J'ai passé du temps seul. Je voulais pas me remettre en couple tout de suite. Je voulais vraiment prendre le temps de me reconstruire, prendre ce temps-là pour que je puisse me concentrer sur moi-même. Et j'avais des gens aussi autour de moi qui me conseillaient, des personnes plus matures que moi. Et donc j'essayais d'écouter leurs conseils. Et je pense que ça m'a aidé à discerner ce qu'il me fallait chez une femme et ce qu'il me fallait pas aussi. Quel type de femme il me fallait. Donc j'ai commencé à prendre mon papier, à écrire. Non, pas du tout. J'ai pas commencé à faire ça, mais mentalement, j'ai su vers quel type de femme il fallait que je me dirige. Les femmes gentilles. Bon, même si elles,
Enfin, gentil comme moi. Enfin, des personnes qui ne t'embrouillent pas pour un oui ou pour un non. Même si les embrouilles pour un oui ou pour un non, c'est des choses qui arrivent et c'est des choses qui sont inévitables dans la vie d'un couple, hein. Je sais que cette relation-là, qui a été difficile, je sais qu'elle m'a aidé à comprendre aussi d'une certaine façon les femmes. Et si je devais peut-être trouver une explication en fait de pour quelle raison elle réagissait de cette façon-là avec moi à l'époque, hein, cette fille-là, ben, je pense que c'est par rapport à son passé, c'est par rapport à sa vie familiale qu'elle avait avec son père, parce que malheureusement, elle avait perdu sa mère à sa naissance, et donc elle n'a jamais connu sa mère. Et dans un sens, il me semble que son père enfin, il lui en voulait, ou, enfin, c'était bizarre. Leur relation, elle était vraiment bizarre par rapport au décès de sa mère. Et donc, elle a souvent été en internat. Et ça se passait très mal aussi la relation avec sa belle-mère. Et donc, du côté de la famille, il y avait une grande instabilité. Et c'est vrai que j'ai pu le voir aujourd'hui lorsque des personnes, il y a une, c'est pas un cas général, mais il y a une typologie de personnes malheureusement qui n'ont pas cette chance de vivre dans une famille stable. Et du coup, je pense que ça crée des personnes un peu déséquilibrées. Les personnes qui ne rencontrent pas forcément les bonnes personnes sur leur route, eh bien, par rapport à la situation familiale dans laquelle ils ou elles ont grandi, eh bien, ça peut les impacter forcément dans le futur et ça peut les impacter sur leur relation avec les autres personnes. Et je pense que elle, c'était vraiment ça. C'était pas une fille méchante, mais par rapport à son passé, eh bien, il fallait qu'elle réagisse comme ça. Il fallait elle, qu'elle crée des disputes. C'est comme si elle se disait qu'elle ne méritait pas d'être heureuse. Et comme elle se disait ça, ben, je pense qu'elle faisait en sorte que je ne le sois pas non plus. Et comme ça, son environnement, en fait, a été chaotique de toutes parts, quoi. Donc, si je peux lui trouver une explication de son comportement vis-à-vis de moi lorsqu'on était ensemble, ben, je pense que ça serait cette explication-là. Et si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont dans ce type de situation-là, hein, ne sait-on jamais, qui sont avec des personnes qui ont un background familial qui est assez compliqué, qui font en sorte que leur couple n'aille pas dans le bon sens, qui font en sorte de créer des disputes ou autres, ben, moi je peux vous dire de faire attention dans ce chemin-là, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à se relever de ces couples-là. Il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps à se reconstruire et ça peut créer des dégâts aussi autour de soi. Donc il faut écouter les gens qui vous connaissent en fait. Ben, il faut savoir être fort aussi pour savoir que vous méritez mieux aussi. Et surtout que si vous êtes dans une optique où vous recherchez le bonheur dans la relation et que la personne en face de vous ne comprend pas forcément ça et fait tout pour que la relation se passe mal, bah, à ce moment-là, il faut prendre des décisions avant qu'il ne soit bien trop tard et de perdre encore plus votre temps. Alors forcément, toutes les situations ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, il y a des situations où on sait nous-mêmes au fond de nous qu'elles ne vont pas s'arranger. Donc voilà, écoutez les gens qui sont autour de vous, surtout les gens qui vous connaissent bien et les gens qui ont analysé la situation de couple dans laquelle vous étiez. Et puis prendre courage en fait et se dire que dans tous les cas, on mérite toujours mieux et on trouve toujours mieux, vraiment. Et que malgré avoir fait en sorte que les choses s'arrangent, que ça ne s'arrange pas, etc., il faut pas perdre plus de temps et faut être égoïste et penser à soi en fait.
Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Donc j'essaie de vous résumer assez rapidement cette situation qui m'est arrivée. Alors la prochaine fois, il y aura un invité, donc ça va être différent. Il y aura un invité la prochaine fois, donc restez connectés et puis on se dit à très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Alors la prochaine fois, il y aura un invité. Donc j'espère maintenant être habilité hein, par rapport à la situation que je viens d'expliquer à pouvoir librement poser toutes les questions possibles, pertinentes surtout, sans mettre mal à l'aise les prochaines personnes qui vont venir eh bien, témoigner de leur situation. Et encore une fois, ce podcast a pour objectif d'apprendre des choses, de façon à ce que les gens puissent être inspirés, pour que les personnes puissent prendre des décisions pour leur vie aussi, hein, en fonction de là où elles sont. Et j'espère que ça va toucher un maximum de personnes.